Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à bord de la Reine de Sabag, Nicolas Leroydec vient d'apprendre à la belle et capiteuse Vanda que le professeur Slalom Jérémy Ménherlache n'est plus à bord du paquebot. Je me permets d'insister, cet événement marque, je crois, un tournant capital dans le déroulement de notre grandiose feuilleton. Et c'est pourquoi, à leur habitude, et avec un certain sadisme, les auteurs ont décidé ce soir de vous parler de toute autre chose. Vous vous souvenez très certainement que le colonel de Guerlas a demandé à l'adjudant Marie-Rose Tifris d'appeler une entreprise de camionnage pour transporter au Pirée la malle dans laquelle est enfermé le professeur Slalom Jérémy Ménherlache. La camionnette est arrivée à l'hôtel des Thermopyles atomiques. La malle a été chargée à l'arrière et assis sur cette malle se trouvent le colonel et mademoiselle Trouscott, tandis que l'adjudant, l'étendard et les frères Fauderche ont pris place à côté du chauffeur. Alors comment vous appelez, vous? Je vous demande comment vous appelez, vous avez pas entendu? Si. Ah, j'y suis. Probablement vous parlez pas le français. Si. Bah alors pourquoi vous me répondez pas? Parce que moi, descendant du rusé et subtil Ulysse, je réfléchis toujours avant de répondre. Jamais après. Et puis d'abord, je m'appelle pas. Ah bah ça alors, vous avez pas de nom? Si. Mais j'ai pas besoin de m'appeler puisque je suis toujours présent avec moi-même. Ah bah c'est pourtant vrai, vous êtes un descendant du subtil Ulysse. Moi, à Pointe-à-Pitre, je connais bien Monsieur Ulysse Lambrasure, qui est fabricant de bouchons pour boucher les bouteilles de rhum. Du rhum de la Guadeloupe, naturellement, parce que le rhum de la Martinique, il faut pas un clou, alors c'est pas la peine de le boucher, on ne peut pas le garder. Mais alors, le rhum de la Guadeloupe, ça, celui-là, vous pouvez le garder très longtemps, et pour le garder, il faut des bons bouchons. Et Monsieur alors comme ça, vous voulez pas me dire comment on vous appelle? Moi? Ah si, parce que comme ça, vous avez bien posé la question. Mon prénom, c'est Kyrie. Ah bah c'est très joli, ça, alors. Et votre nom? Éléisson. Qui c'est le monsieur qui est assis au fond sur la malaria? Quoi? Là-bas, malarière, avec une demoiselle assise à côté de lui. Ah, ça, c'est le patron avec sa secrétaire. Ah. Quand je pense À quoi, cher Hubert? à la France, mademoiselle Trouscott, et au sacrifice qu'il exige de ses enfants. Mais je vous prie, cessez de m'appeler Hubert, et appelez-moi par mon grade. Comme il vous plaira, mon colonel. Et ne dites pas non plus mon colonel, mais colonel, tout simplement. Mais pourquoi vous n'êtes plus mon colonel? Dans le service uniquement, exclusivement et réglementairement. À vos ordres, colonel. Mademoiselle Trouscott, Oui, colonel? Célestine, rappelez-moi Hubert, voulez-vous? Oui, Hubert, à vos ordres. Hubert. Vous êtes aux ordres du colonel, pas d'Hubert. Et pourtant, je ne l'ai jamais autant été. Était quoi, Hubert? De Guerlas. Ah ben, j'avais cru que vous faisiez allusion à... À quoi, mademoiselle Trouscott? Eh bien, mais à vos fatigues, à vos soucis, à vos responsabilités, à la charge qui pèse si lourdement sur vos épaules. Pour l'instant, la charge qui pèse lourdement sur mes épaules, c'est mes fesses qui sont assises dessus. Oh, voyons, Hubert. Rappelez-moi mon colonel, s'il vous plaît. Peut-être conviendrait-il de savoir ce que vous voulez, mon colonel, Hubert. Mademoiselle Trouscott, le lieu et l'endroit où nous sommes, ainsi que l'envers de notre personne dans la position où celle-ci se trouve présentement, sont plutôt mal choisis pour faire de l'ironie. Voyons, mon Hubert de colonel, comment pouvez-vous imaginer pareille intention de ma part? J'ai des yeux pour voir, une conscience pour me juger et une mémoire pour me souvenir. Et c'est tout ce que vous trouvez à dire. La politique du silence, un peu trop simpliste. La solution de facilité n'a jamais réglé un problème. Mais mon colonel Il Dubert... n'y a pas plus de colonel Dubert que du beurre de cacao dans un suppositoire à la nitroglycérine. Vous croyez que je ne devine pas ce qui se passe dans votre petite tête d'infidèle? Vous croyez que je ne vois pas dans vos yeux passer comme un regard de regret de je ne sais que trop quoi je parle? Vous trompez lourdement, mademoiselle Célestine Trouscott, fidèle et dévouée secrétaire du chef du SDUC, après m'avoir aussi lourdement trompé moi-même. Oh, mon colonel, je vous en supplie. Où l'avez-vous traîné, votre SDUC, auquel vous prétendez être tellement attaché? Qu'a-vous fait de son honneur, et par extension du mien? Je ne parle pas du vôtre.
Ce serait un paradoxe déplacé. Oh, mon colonel, vous m'insultez! Si la vérité est une insulte, alors il en est ainsi encore. Je ne vois pas ce que mes propos ont d'insultant, en tout cas en admettant qu'ils le soient. Certainement pas insultant du Maroc. Ah, là, je vous retrouve enfin, mon colonel. C'est le moins que vous puissiez dire, oui. En effet, vous me retrouvez, mais dans quel état? L'amertume dans le cœur et son goût dans la bouche. De désespoir dans l'âme et les pieds douloureux parce que gonflés par la chaleur de mon ressentiment. Ça va, mon colonel? Quelle heure est-il, adjudant Marie-Rose-Tifris? Les moins 20, mon colonel. On ne vous a jamais dit merde à cette heure-ci, adjudant Tifris. Ah non, mon colonel. Alors considérez la chose comme étant faite. Eh ben, dis donc, il a plutôt l'air à cran, votre patron. Oh, il faut pas y faire attention, il a des ennuis sentimentaux. Sentimentaux sur mesure, comme il dirait s'il n'était pas de mauvais poil. Dis donc, Kyrie, qu'est-ce que c'est ce monument qu'on aperçoit là-bas? Ah, ça, c'est un monument commémoratif qui célèbre l'écrasante et glorieuse défaite de Chéronée, subie par les Athéniens en 338 avant Jésus-Christ, devant Philippe de Macédoine. Et qui aurait très bien pu être une éclatante victoire si les dieux en avaient décidé autrement. Oh là là, c'est beau, hein, ça. Oh, ça, c'est beau, alors. Et puis, ça me rappelle le monument élevé à Pointe-à-Pitre à la mémoire de monsieur Alcibiade de la Couture. Mais c'était un pionnier du rhum, hein. Oh, ben ça, on a bien fait de lui élever un monument à monsieur Alcibiade de la Couture. Parce que c'est lui qui a fait comprendre aux gens, enfin, qu'il fallait pas prendre du rhum de la Martinique, qu'il était dégueulasse. Et que le rhum de la Guadeloupe, alors ça valait autre chose. Oui, mademoiselle Célestine Trouscott. Pourquoi ma présence, cet air vaguement moqueur et positivement dubitatif? Oui, hein? Pourquoi? Après ce que vous avez fait, après votre inqualifiable conduite. Oh, mon colonel, je vous adjure. C'est moi que vous adjurez? Et l'autre, là, celui qui roupille dans cette malle, vous l'avez aussi adjuré peut-être. Mais adjuré de quoi? Vous faire connaître de quoi il est capable en matière d'effusion nucléaire. Oh, mon colonel, taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Parce que si vous vous taisez, et parce que vous pouvez dire pour justifier votre mutisme, moi, je me tais d'oreiller. Et d'oreiller coupable, dégageant l'odeur du stupre, du déshonneur et de l'infamie. Jusqu'au tréfonds de quels abîmes vous êtes-vous abîmés? Jusqu'à quel sommet de l'indignité spasmodique êtes-vous donc parvenu? Et vous vous obstinez, vous persistez à garder le silence. Ah, je ne trouve rien à dire. Contre l'injustice, le juste est sans défense. Par Saint-Mère de Bourgogne, vous allez prétendre que vous faites partie du monde des justes? Vous avez le front de vous poser en victime, mais c'est positivement la fin des lentilles. Comme disait Isaïe après s'être fait posséder, en faisant tout un plat par son frère Jacob, auquel il vendit son droit d'ânesse. Mais dites quelque chose! Restez pas là comme une souche postiche! Mais mon colonel, si vous vouliez vous calmer un instant... C'est bon, je me calme. Je me permettrai de vous rappeler que ce que j'ai fait, et que vous me reprochez si durement avec une telle partialité, qui n'a rien de spartiate, je ne l'ai fait qu'à mon corps défendant sur votre ordre, par amour pour vous et pour celui de la patrie. Mademoiselle Trouscott, aussi vrai que le remords n'est pas l'exclusivité des pilotes maladroits d'un remorqueur, vous pouvez croire à la sincérité des miens, en même temps que le renouvellement de ma considération distinguée. Je devrais, en mon âme esselée et meurtrie par tant de cruauté et d'injustes propos, les repousser en bloc douloureuse et flétrie, en martyre incomprise, mais l'esprit en repos, se sachant innocente de ce dont on l'accuse. Mais mon cœur est trop tendre, trop pur, et mon amour, pour demeurer ainsi insensible et confuse. Aussi je les accepte, non pourtant sans humour. Mademoiselle Trouscott, si je n'étais ainsi fort inconfortablement sur cette malassie, je baiserais vos pieds et vos doigts mêmement, en oubliant celui qui en a fait autant. Ah, mon colonel, mon cher colonel, enfin je retrouve l'homme fier que vous êtes, le chef noble et généreux que vous n'avez jamais cessé d'être. Chère Célestine, comment pourrais-je me faire pardonner mon indigne conduite? La jalousie m'a aveuglé à tel point que je me suis plus souvenu de notre débat de conscience et de l'ordre qui s'en est ensuivi. Ordre que vous avez accepté d'exécuter la mort dans l'âme, je le sais. Mais le feu sacré du devoir occulte au plus profond de vous, au service de la France, et quel qu'en soit le prix, au nom de notre beau pays. Et en mon nom personnel, permettez-moi, chère et héroïque Célestine, de vous embrasser non comme un père sa fille, mais comme un homme épris de celle qu'il aime et qu'il admire. Cher colonel Hubert, mes lèvres sont à vous comme l'huile d'olive est à la salade niçoise. Ça va, mon colonel? Ah, adjudant Tifris, quelle heure est-il? Le quart, mon colonel. On ne vous a jamais dit que vous étiez un brave garçon à cette heure-ci? Ah, une fois, mon colonel. Mais ma montre, elle avançait de 3 heures. Même que c'est monsieur Timothée Lacouture qui me l'a dit à Pointe-à-Pitre. Parce qu'il faut vous dire, mon colonel, que monsieur Timothée Lacouture, il est aussi dans le commerce du rhum. Mais alors là, attention, mon colonel, attention, c'est pas comme monsieur Alcibiade. Oui, je sais. Bon.
Eh bien, considérez que c'est la première fois qu'on vous le dit. Merci, mon colonel. Et permettez-moi de vous dire à mon tour et à la même heure que vous êtes le plus brave des colonels à 5 gallons et que si vous venez à Pointe-à-Pitre, on videra en votre honneur au moins 6 ou 7 gallons anglo-saxons de rhum. De rhum de la Guadeloupe, naturellement, parce que le rhum de la Martinique, il est très mauvais. Vous permettez, Tifri, vous avez l'air d'être en pleine forme, mon colonel. Eh oui, un Mix-33 est tout plein d'indulgence, même à l'égard de ceux qui ne la méritent pas toujours. C'est bien aimable à vous, mon colonel. Et mon indulgence va surtout à ceux qui la méritent du Nord ou du Sud. Ah oui, c'est amusant. Ah bah alors moi je comprends pas ce qui les fait rigoler. Alors ça veut rien dire, ceux qui la méritent d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud alors. Mais c'est de l'Amérique qui s'agit et pas de l'Afrique, adjudant. Eh ben alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, mon révérend-père, on en a bien écrasé? Hein? Merci, mon fils de colonel. Mon colonel de fils, voulais-je dire. Un peu trop même, peut-être. Mais hier soir, avec mon vieil ami, le père Paul, des Pères Bleus de Mytilène, nous avons célébré un office spécial pour le repos de l'âme de l'illustre fondateur de l'école éthylique, Mordicus d'Athènes. Et comme le fin de messe était un peu corsé et que la cérémonie s'est prolongée plus qu'il n'était prévu, mais je m'aperçois avec joie que la Providence a étendu sur mademoiselle Trouscott et vous-même sa divine clémence et que la paix du cœur règne en vous selon la volonté... Merci, merci, mon révérend-père, et bientôt, révérend beau-père, si toutefois votre fille spirituelle Célestine y consent. Mon colonel, en doutez-vous encore? Hé, chauffeur, on est encore loin du Pirée? Bon, pas plus loin que si on n'en était pas plus près, mon colonel. Bon, dans ce cas, tout est pour le mieux. Vive la mariée, et en ce qui concerne le contenu de cette malle, soit dit sans allusion malveillante, on y soit qui mal y pense. Qui la mérite du Sud. Pourquoi le révérend père Podmurge n'a-t-il pas fait la moindre allusion à ces hectolitres de vin de Patros qu'il but en compagnie des 2 étranges Chinois? Pourquoi a-t-il voulu mêler le père Paul des Pères Bleus de Mytilène à ces turpitudes éthyliques? N'était-ce pas par simple flagornerie qu'il cita Mordicus d'Athènes? Ah, que j'ai hâte, pour le savoir, d'être aux prochains épisodes de notre grand feuilleton de malcabine et d'espionnage, bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean Patrick, Jacques Provin, Laurence Gessner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.